Merci Seigneur, merci Dieu vivant, merci Dieu exceptionnel, merci Yahvé, merci Jésus. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Merci Seigneur. Merci Père. Merci. Merci Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus de Nazareth. Je veux profiter de cette occasion pour dire shalom chez vous, shalom chez nous. Et que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Oui, nous sommes à notre programme de prière du jeudi. Oui, là où Dieu a prévu nous faire du bien de manière exceptionnelle. Et sous cette mélodie qui se trouve en fond sonore, je voudrais que tu disposes ton cœur à ton Dieu, à ton Seigneur, au Roi des rois, au Seigneur Dieu vivant, l'Éternel des armées, le Dieu puissant, le Dieu glorieux, le Dieu exceptionnel. Oui, nous sommes au rendez-vous. Sois le bienvenu, sois la bienvenue. Oui, je chantais ce cantique pour dire qu'Emmanuel est là. Effectivement, Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Oui, la Bible dit ceci, comme j'ai pour habitude de le faire. Je ne peux commencer ce programme sans lire la parole de Dieu. La Bible déclare que toute chose au commencement a été faite par la parole. Tout a commencé par la parole. Et c'est pourquoi je veux lire ce verset avec toi. La Bible dit ceci. Dans Matthieu chapitre 1, verset 18 au verset 23. Au verset 24, au verset 24, 18 au verset 24, Matthieu chapitre 1, verset 18 à 24. Et je lis la parole de Dieu. Et nous allons commencer. La Bible dit ceci. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Verset 19. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Le verset 20. Comme il y pensait
Voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Le verset 29, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Le verset 22 dit, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Verset 24, Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et prit sa femme avec lui. Amen. La parole dit que le verset qui me plaît, il dit, voici, le verset 23, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Ce qui veut dire que Dieu est avec nous depuis que la Vierge a enfanté. Dieu est avec toi depuis que cette histoire s'est accomplie. Dieu est avec ta maison. Même quand tu n'as pas eu l'occasion de le connaître, tu ne le connais pas, tu fais ta vie comme tu veux, Dieu est avec toi. Pourquoi? Parce que la Bible dit, depuis que cette jeune dame, Marie, la Vierge, a enfanté celui qu'on appelle Jésus, Dieu, il est avec nous. Et pour que Dieu demeure toujours avec nous, il est passé par le sacrifice de la croix et il envoya le Saint-Esprit pour demeurer toujours avec nous. C'est pourquoi il pouvait dire, je ne vous laisserai pas orphelins. Je serai avec vous jusqu'à la fin de ce temps. C'est pourquoi ce soir, je veux te demander de faire quelque chose. Tu dois savoir que Dieu est toujours avec toi. Dieu a été toujours avec toi. Et Dieu sera toujours avec toi. Que tu veuilles, que tu ne veuilles pas, Dieu est là. C'est pourquoi ensemble, élevons la voix et bénissons Dieu de sa présence dans notre vie. 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 Seigneur, merci pour ta présence. Père, je veux te rendre gloire pour ta présence dans ma vie. Je te dis merci pour ta présence dans ma maison, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes nièces, dans la vie de mes neveux, dans la vie de mes frères, dans la vie de mes soeurs, dans la vie de tous ceux qui me connaissent, dans la vie de tous ceux qui sont autour de moi, dans la vie, éternel mon Dieu, des frères qui sont sur cette plateforme. Éternel mon Dieu, je veux te dire merci. Je veux te bénir, je veux te célébrer, je veux t'exalter. Lion de la tribu de Juda, étoile brillante du matin, merci pour ton amour, merci pour ta faveur. Malgré ma vie, malgré mon comportement, malgré ma manière de penser, malgré ma manière d'agir, malgré ma manière de faire, Seigneur, tu es toujours avec moi. Tu es toujours avec moi. Et c'est pourquoi ce soir, Père, je veux te rendre la gloire. Je veux te rendre l'élévation. Je veux te dire merci Jésus. Je veux bénir ton nom, Dieu de gloire, Dieu puissant, Dieu merveilleux, Dieu excellent. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas t'exalter? Dieu puissant et Dieu glorieux. Mon âme te bénit et mon âme te célèbre. Mon âme t'exalte et mon âme te bénit encore, Dieu de gloire. Merci Jésus, merci au roi des rois, merci Seigneur des seigneurs, merci pour la vie, merci pour la santé, pour la personne, oh la santé que tu me donnes, le fait de voir, le fait d'entendre, merci pour cette corpulence, merci pour cette croissance que tu m'accordes, mon Dieu, mon roi, je te loue à jamais, Dieu vivant, Dieu excellent. Que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré, que ton nom soit exalté. Dieu vivant, merci pour ta grâce, merci pour ta présence, merci Jésus,
Merci roi des rois. Merci Dieu vivant. Merci Dieu excellent. Merci Dieu puissant. Merci Dieu glorieux. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Père. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Dieu vivant. Dieu excellent. Comment ne pas te louer? Merci ce soir. Merci Père. Tu es admirable. Tu es agréable. Tu es parfait. Jésus de Nazareth. Je veux te dire merci. Merci pour tous. Merci. Continue de dire merci au Seigneur. Continue de dire merci au Seigneur pour ce mois dans lequel tu te trouves. Tu es au 4e jour du mois de décembre. Oui, ce dernier mois, ce mois qui permettra à ce que l'année montre sa fin. C'est le mois qui montre à son déclin. Le mois montre le déclin de l'année 2025. Oui, dis merci au Seigneur. Frère, dis merci au Seigneur. L'Emmanuel a été avec toi. Il est resté avec toi. Tu es rentré dans 2025. Tu as vu 2025 dans tous ces différents types de mois. Et tu es en train de voir dans son dernier mois. Dieu n'a cessé de manifester son amour. Dieu n'a cessé de manifester sa bonté. Dieu n'a cessé de te tendre la main. Dieu n'a cessé d'essuyer tes larmes. Dieu n'a cessé de veiller sur toi. Dieu n'a cessé de te faire voir sa main. Dieu n'a cessé de te faire voir sa gloire. Dieu n'a cessé de te faire voir sa fidélité. Oui, dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Là où tu étais malade, là où tu n'avais pas de force, désespéré, le Seigneur n'a cessé d'être avec toi. Le Seigneur n'a cessé de te tenir compagnie. Il est resté l'ami fidèle. Au moment où les hommes te regardaient comme si tu étais un poison, oui, le Seigneur te regardait comme si tu étais une élévation pour lui. Oui, Dieu n'a cessé d'être avec toi. Ce soit béni Dieu. Célèbre-le. Mon Dieu, mon roi. Seigneur, quand je m'assois et que je regarde ces 11 mois parcourus, si ce n'est pas toi, je ne peux le faire. Si ce n'est pas toi, je ne peux le faire. Pourquoi? Parce que dans ce combat, dans cette guerre de l'année 2025, il y a beaucoup qui sont tombés. Il y a beaucoup qui sont partis. Il y a beaucoup qui nous ont précédés. Mais toi, tu nous as fait la faveur. Tu nous as fait la grâce d'être encore sur pied, d'être encore tenu sur pied, d'être élevé, d'être en éveil. Père, nous voulons te dire merci. Jésus, je veux te bénir. Père, je veux te glorifier. Je veux t'exalter avec mon frère, avec ma soeur. J'associe ma voix à la voix de mon frère. J'associe ma voix à la voix de ma soeur pour te dire merci, mon Dieu, pour te bénir, Jésus, pour te célébrer, roi des rois, pour t'exalter, roi de Dieu, roi puissant, roi glorieux. Merci, Seigneur. Que ton nom soit béni. Père, que l'honneur et la grâce te reviennent. Que l'honneur et la grâce te reviennent. Tu vas t'approcher de Dieu. La Bible déclare: déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Pourquoi? Dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 7. Déchargez-vous de tous vos soucis. Il dit déchargez-vous de tous vos soucis. Mais ce soir, tu vas te décharger de ce qui est le problème, le blocage. La Bible déclare qu'aucun homme ne peut entrer dans la présence de Dieu avec les mains impures. Alors tu vas venir devant Dieu et tu vas confesser tes péchés. Tu vas demander pardon à Dieu pour tes erreurs. Pour ton comportement, pour ce que tu n'as pas compris de sa parole. Il dit: mon peuple périt par faute de connaissance. Mon peuple périt parce qu'il refuse la connaissance. Tant bien même qu'on t'enseigne, tu as difficulté de l'appliquer. Tant bien même que tu n'as même pas entendu, on te dit de faire, tu as difficulté de l'appliquer. Tu ne veux même pas appliquer ce qu'on te dit. Ça aussi, c'est un péché. Pourquoi? La Bible dit que ce n'est pas Dieu qui juge, oui, mais ce que tu entends te juge. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est un esprit.
La parole de Dieu est esprit. Et lorsque l'esprit est sorti, que tu as reçu l'esprit et que tu ne fonctionnes pas avec l'esprit, l'esprit te juge. C'est lui qui vient te juger. C'est lui qui défie, qui dit à Dieu, celle-là, elle a entendu, elle m'a reçu. Je suis parti chez elle. Tu m'as envoyé par la prédication chez elle. Tu m'as envoyé par la prédication chez lui. Mais il a écouté. Il a fait comme s'il n'a pas entendu. Il s'en fout de ça. Lorsqu'il doit appliquer là, il n'applique pas. C'est le Saint-Esprit. C'est ce que tu entends qui te condamne. Ce n'est pas l'homme de Dieu. Ce n'est pas celui qui prêche qui te condamne. Nous ne sommes que là pour révéler l'identité de Dieu. Et soit ce que tu entends, c'est ce qui te condamne. Alors qu'est-ce que tu as entendu? Tu n'as pas pu appliquer. C'est ton péché. Qu'est-ce que tu as entendu? Tu n'as pas pu vivre, c'est ton péché. C'est ce qui fait qu'il y a un blocage entre toi et Dieu. Pourquoi? Car la Bible dit, Jésus dit, celui qui entend mes paroles et qui les garde, moi et mon Père, nous viendrons demeurer chez lui. Et tout ce qu'il voudra, s'il nous le demande, on lui donnera. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que le Seigneur te regarde. Il dit, toi, tu as besoin de cette parole. Je te donne la parole qui est censée te guérir et tu la rejettes. Je te donne la parole qui est censée te restaurer et tu ne veux pas l'appliquer. Tu ne sais pas comment l'appliquer. Alors c'est pourquoi dis au Seigneur, pardonne-moi Père. Pardonne-moi Jésus. Pardonne-moi Seigneur. Pardonne-moi Roi des rois. Pardonne-moi Jésus de Nazareth. Père, je te demande pardon. Papa, je te demande pardon pour ma vie. Toutefois, tu m'as envoyé la parole et que j'ai considéré cette parole comme pour mon prochain. Au lieu de considérer que cette parole est pour moi, Seigneur, je te demande pardon. Toutefois, j'ai enseigné et moi-même, je ne l'ai pas appliqué. Je veux te demander pardon. Seigneur, toutefois, j'ai entendu ta parole et moi, j'ai douté de cela. Je veux te demander pardon. Toutefois, je n'ai pas pu séparer du bien, le bien du mal. Je veux te demander pardon. Père, je viens ce soir te demander pardon. Je viens ce soir te supplier pour mes erreurs, pour les erreurs de ma maison, tous ceux qui se trouvent dans ma maison. Je veux te demander pardon pour leur vie. Pardon pour leur vie. Toutefois, ils ont entendu ta voix. Ils ont refusé d'appliquer ta voix. Je te demande pardon. Tu disais dans ta parole, tout ce que Moïse a entendu de toi, c'est ce qu'il a appliqué. Tout ce qu'ils ont entendu de Moïse, Aaron et ses fils l'ont appliqué. Pourquoi moi, j'entends et je ne l'applique pas? Je te supplie, je te demande pardon. Papa, aie pitié de tous ceux qui se trouvent dans cette maison et qui n'appliquent pas ce que tu leur dis, ce que tu te révèles à eux, ce que tu leur dis dans le secret. Je te demande pardon, que ce soit mes enfants, que ce soit mes neveux, que ce soit mes nièces, que ce soit mon épouse, que ce soit la soeur de mon épouse, que ce soit la soeur, la femme de mon frère. Seigneur, je prie et je te demande pardon, je te supplie. Je fais comme Job qui avait l'opportunité de pouvoir offrir des sacrifices en l'honneur de ses enfants, de la maison, afin de demander pardon. Père, je te supplie, aie pitié et compassion. Prends pitié, je ne veux pas être une occasion de chute, une occasion d'obstacle à cette prière qui se fera, à ce jour merveilleux qui se fera, à ce programme qui se fera. Je veux être une bénédiction, je veux être une source de restauration, une source de gloire. Père, c'est pourquoi ce soir, je viens devant toi pour te demander pardon. Seigneur, la Bible me dit dans 1 Jean chapitre 1, à partir du verset 9, que si nous disons, si nous reconnaissons plutôt nos fautes et que nous les confessons, il est juste et fidèle de nous pardonner et de nous purifier de toute iniquité. C'est pourquoi, Dieu de gloire, je viens dans ta présence pour dire merci. Merci Seigneur, merci mon Dieu, merci Père, merci Jésus de me pardonner. Est-ce que tu peux dire au Seigneur, tu peux dire merci au Seigneur de te pardonner, merci à Dieu de te pardonner, merci à Yahvé de te pardonner, à l'Éternel de te pardonner, à Jésus de te pardonner, au Roi des rois de te pardonner, au Seigneur des seigneurs de te pardonner. Dis merci au Seigneur, merci de me pardonner, merci de me pardonner, merci de me pardonner, merci de pardonner à ma maison, de pardonner à mon conjoint, à ma conjointe, à mon ami, à mon frère, à mon fiancé, à ma fiancée, à mon fils, à ma fille. Je te demande, je te dis merci Seigneur, que ton nom soit béni dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Seigneur, une chose
est de reconnaître, mais une chose est de demander le Saint-Esprit. La Bible déclare que Christ est venu de baptiser du Saint-Esprit et de feu. Seigneur, nous avons besoin. Ton esprit est là, mais nous avons besoin de son feu. Ton esprit est présent, mais nous avons besoin de son feu. Pour que notre vie soit en actif, soit en action. Parce que le feu fait bouillir, le feu fait mouvementer, le feu donne l'action. C'est pourquoi je prie ce soir. Dis au Seigneur que le feu du Saint-Esprit touche ma vie. Que le feu du Saint-Esprit touche ma vie. Que le feu du Saint-Esprit m'embrase. Que le feu du Saint-Esprit m'embrase. Dans le nom puissant de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit m'embrase. 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 Embrase ma vie. Embrase mon esprit. Embrase mon âme. Embrase mon corps. Embrase mes mains. Embrase mes pieds. Embrase mon corps entier. Mes entrailles. Ma poitrine, mon dos. Ma bouche, mes yeux, mes lèvres. Oui, Seigneur. Que le feu du Saint-Esprit m'embrase. Embrase ma maison. Embrase mon hôtel. L'hôtel sur lequel je me tiens. Pour t'annoncer soit embrasé. Tout ce que je possède pour transmettre cette vidéo, pour transmettre ce direct, soit embrasé. Tout ce que j'utilise pour transmettre, soit embrasé de ton feu, embrasé de ton feu, embrasé de ton feu, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, fais-le pour la gloire de ton nom. Fais-le pour la gloire de ton nom. Que la maison dans laquelle je me tiens pour faire ce programme soit embrasée, envahie de ton feu, envahie de ton feu. Embrase ce lieu, embrase ce lieu, embrase ce lieu. Je prie pour toute personne là où il se tient, que tu fasses descendre le feu du Saint-Esprit afin d'embraser le lieu dans lequel il se trouve, le local dans lequel il se trouve, la cuisine, oui, le salon, la chambre, Seigneur. Je prie, ainsi soit-il. Il est dans sa voiture, ainsi soit-il. Embrase ce lieu afin que ce lieu soit pur, ce lieu soit pur, ce lieu soit pur, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Père, merci pour ce que tu fais, parce que tu nous as dit que si nous te demandons, nous demandons ta présence, tu seras là. Ce qui est important encore, tu as dit, si là où 2 ou 3 sont ensemblés en ton nom, tu es parmi, comme nous a révélé l'évangéliste Matthieu au chapitre 18, le verset 20. Je veux te rendre la gloire dans le nom précieux de Jésus. Merci Seigneur. Dis Amen. Je voudrais que quelqu'un dise Amen. Là où tu te tiens, dis Amen au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Oui, ce soir, je voudrais que tu prennes encore la Bible. Frère, je vais te donner 2 petits secrets qui peuvent te permettre de faire certaines choses. Amen. Quand je lisais la Bible, le Seigneur a attiré mon attention dessus et donc je veux partager avec toi. La Bible déclare, si Dieu te donne quelque chose gratuitement, il faut faire quoi? Il faut donner aussi gratuitement. Car celui qui reçoit et qui ne veut pas partager, lui, il ne sera pas béni. Celui qui aime partager est toujours béni. Celui qui aime donner est toujours béni. C'est pourquoi la Bible déclare que, la Bible déclare dans le livre des Actes des Apôtres, il y a de la joie à donner qu'à recevoir. Alléluia. Il y a de la joie à donner qu'à recevoir. Et si quelqu'un à qui Dieu transmet, Dieu se révèle sur certaines choses, ce sont des secrets, et que tu donnes à quelqu'un, mon frère, c'est comme si tu étais en train de s'aimer dans un jardin. C'est-à-dire que ton travail là, c'est comme si tu s'aimais dans un jardin. Et ce jardin va produire son fruit en son temps. Il y a des choses que tu n'as jamais fait, mais ça peut venir comme bénédiction pour toi. C'est-à-dire qu'un beau matin, tu te rends compte que tu as une villa construite en 3 étages. Et puis on vient, on te donne la clé des villas là, de 3 étages. Tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est ce que tu faisais là. C'est ce qui t'a produit ça. Amen. Pourquoi? Parce que tu n'as fait que obéir à la loi. Frère, donner c'est important. Donc ce soir, comme je lisais ma Bible et que j'ai découvert quelque chose, pas que je ne le connaissais pas, mais le Seigneur a tiré mon attention dessus parce que c'est important. Ce soir, je vais partager avec toi. Pourquoi?
Parce que quand le Seigneur parle de quelque chose, c'est que c'est ce que le diable utilise. C'est que les voisins les utilisent. C'est que le diable, il se sert de ça pour faire autre chose. Donc nous, on va se servir de ça pour faire ce qu'on a à faire. Dis Amen. Dis Amen. Je parle toujours dans le thème central qui est la famille. Si tu veux être comme moi, quelqu'un qui est libre à parler comme je parle, je prie que tu aies l'onction de Dieu. Que Jésus te rencontre dans la chambre. Frère, il ne faut pas chercher pour moi là. Il faut chercher ce que Dieu veut que tu fasses. Amen. Pour moi là, si c'était site où je suis passé là, tu vas pas vouloir accepter. Tout ce que je voudrais que tu saches, c'est que tu demandes à Dieu quel est le couloir dans lequel tu veux que je passe pour être le meilleur de moi-même. Alléluia. Je cherche à être le meilleur de moi-même chaque jour que Dieu fait. Amen. Et donc, je vais parler toujours de la famille. Ok? Je vais parler toujours de la famille, mais principalement aujourd'hui, je vais te parler de ce qu'on appelle les vents et leurs effets. Il y a des vents qui produisent des effets. Tu sais, le monde dans lequel nous vivons, c'est le monde spirituel. Or, le monde spirituel, c'est le vent. Donc, le vent a des effets. C'est pourquoi la Bible dit ceci, que Dieu fait du vent ses messagers et de la flamme de feu ses serviteurs. Donc, le vent est un messager de Dieu. Donc, le vent qui est un messager, si tu vois que le vent vient avec un message qui ne correspond pas à un message qui peut transformer ta vie, mais qui empire ta vie, alors ce vent est contraire à ta vie. Je m'explique. On dit le vent, la Bible déclare que Dieu, il fait des vents ses messagers. Alléluia. Je m'explique. Je n'avais pas écrit ce texte, mais comme ça me vient dans l'esprit, je vais parler de ça. Et je te donne ça. Amen. Va dans Psaume chapitre 104. Voyez-vous quelque chose? Tu prépares ton test, mais il y a ce que Dieu a préparé pour que tu parles de ça. Psaume 104, on lit le verset 3 et 4. Psaume 104, verset 3 et 4. La Bible dit, il forme avec les eaux le faîte de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Amen. Il s'avance sur les ailes du vent. Le verset 4 dit, il fait des vents ses messagers et des flammes de feu ses serviteurs. Alors je voudrais te faire savoir quelque chose. Que le vent est un messager. Donc le vent contient un message. Donc le vent là, s'il contient un message, or on sait que le message ce sont des nouvelles. Or les nouvelles là, il y a ce qui est bon et puis il y a ce qui est quoi? Mauvais. Les nouvelles là, il y a ce qui est bon et puis il y a ce qui est mauvais. Est-ce que tu comprends? Donc, si le vent que toi tu entends, le vent qui vient chez toi là, c'est un message de mauvaises nouvelles, mon ami, ça va toujours t'avoir. Si c'est ce qui a été programmé pour toi là, c'est ça qui va t'atteindre matin, midi et soir. Donc je prends appui sur Psaume 104, verset 4, qui parle des vents. Donc ce soir, je veux parler de la famille. Mais comment je peux parler de la famille et puis parler du vent? Écoute-moi très bien. Un homme ne peut pas naître sans le vent. Un homme ne peut pas exister sans le vent. La raison, je te donne un exemple simple. Si le vent que tu respires, il n'y a plus de vent, mon ami, tu meurs. C'est vrai ou c'est faux? Le vent qui respire, quand on dit l'air, c'est le vent. Le vent que tu respires là, si ça cesse d'exister, tu meurs. Donc l'homme ne peut pas exister sans le vent. L'homme vit à partir du vent. C'est le vent qui l'a fait. Donc il est obligé de vivre avec le vent.
C'est pourquoi tu vois quelqu'un, quand il ferme ses narines, je te donne, il faut faire 5 secondes. Non, 5 secondes c'est trop rapide. 10 secondes, tu attrapes tes narines, tu fermes ta bouche. Tu vas voir comment tes yeux vont rougir. Juste pour te démontrer que sans le vent, mon ami, tu es foutu. Alléluia. Mais, j'en parle ce soir parce que j'ai lu dans la parole de Dieu qu'un homme, sa famille a été détruite par le vent. Est-ce que vous comprenez? C'est qui? Je te donne d'abord cet homme-là. Et puis maintenant, je vais te donner un peu les effets d'un vent. Alléluia. Aujourd'hui, je ne vais pas tout te donner. Je vais te donner seulement que 2 secrets, 2 choses. Dans les 2 choses, je vais essayer de te faire comprendre. Et je vais te donner la solution de ces 2 choses. Amen. Donc, le premier que je veux te donner, Job. La vie de Job. Quand vous lisez Job chapitre 1, verset 18 à 19, la Bible déclare là-bas, voici ce qui est arrivé à la famille de Job. Parce que le diable, en ces derniers temps, en ces dernières heures, en ces heures sombres de la fin de l'année, lui, il veut faire quoi? Il veut faire le maximum de ce qu'il n'a pas pu faire. Il veut atteindre le maximum de ce qu'il n'a pas pu faire. Mais puisque nous sommes en avance sur lui, il ne peut pas toucher à notre vie. En même temps qu'il programme quelque chose, nous on est au courant de ça. Donc puisque Dieu m'a attiré l'attention dessus, c'est pour dire que c'est ce que le diable compte faire. Et donc puisqu'il compte faire, moi je suis déjà au courant, donc pour lui a échoué. Donc moi je te donne aussi la nouvelle, c'est que quand tu seras au courant, c'est échoué. Amen. Quand tu prends dans Job chapitre 1. Job chapitre 1, qu'est-ce que la Bible dit? Verset 18 à 19. On dit, il parlait encore lorsque notre vin est dit, c'est un autre serviteur, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici le verset 19. Un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. C'est quel vent? Au lieu de souffler comme ça pour aller, lui vient et frappe les 4 murs de la maison. C'est un vent qui a été quoi? Dirigé contre cette famille-là. 4 côtés. Et quand tu vas lire en prélude, tu vas voir que c'est le diable, Satan, qui a fait ça. Dieu dit dans sa parole, il envoie un message, il envoie des messages par le vent. Et aujourd'hui, le message qui est venu dans cette famille-là, c'est la mort. Le vent qui est venu quoi? Du désert. Hein? Donc, il faut connaître qu'il y a un vent qui quitte au désert. Quand ça vient là, ça peut tuer. Ça tue mal. Pourquoi ça tue mal? Parce que le vent qui vient du désert, le désert n'a pas d'arbre. Il n'y a pas d'arbre. Donc c'est l'air. Donc quand ça vient là, ça vient avec force. C'est violent. Et puis c'est accompagné de orages, des éclairs, obscurcis. Donc quand on dirige ce vent contre ta maison, mon ami, tu n'as pas la chance. C'est-à-dire que quand le diable veut te voir détruit là, c'est là qu'il utilise ces gens de vent là. C'est pourquoi quelque part tu vas voir dans des villes ou dans des nations, un coup qu'on dit il y a vent, mais vent là ça emporte le véhicule de la personne. Ça soulève le véhicule jusqu'à quand ça envoie ça quelque part là-bas. Pourquoi? Parce que c'est un vent qui est dirigé. C'est dirigé par qui? Satan. Ce vent là c'est dirigé par Satan. Donc quand on dit que vent emporter quelqu'un là, ce n'est pas vent de Dieu qui emporte quelqu'un. Quand Dieu lui prend son vent pour t'emporter là, c'est qu'il t'enlève. Mais si le vent de Dieu ne t'a pas enlevé, puis ça t'a tué, puis les hommes t'ont revu sur la terre, c'est que c'est le diable, c'est Satan qui a fait ça. Maintenant, quel est le remède? Le remède c'est quoi? Matthieu chapitre 7. Vous savez, Dieu quand il fait quelque chose, il donne toujours le remède. Matthieu chapitre 7, verset 24 à 25. Je te donne le remède de ça. Le remède de ce vent-là, je te donne.
ce que je vais te dire tout à l'heure, si tu as ça, ce vent-là ne pourra pas te toucher. Et puis je t'explique pourquoi ça a touché les enfants de Job. Ça les a touchés parce que Dieu, sachant que Job était intègre, ne pouvait pas toucher à la vie de Job qui était le producteur. On peut toucher aux fruits, mais le producteur des fruits, mon ami, on ne touche pas sa vie. Donc si toi tu as la parole que je veux te donner ce soir, on ne pourra pas toucher à ta vie. Maintenant, si tu as la parole et que tu connais encore la loi, on ne pourra pas toucher à ta maison. Ok? On y va. Donc je te donne l'exemple. Matthieu chapitre 7, versets 24 à 25. Qu'est-ce que la Bible dit là-bas? Je te donne la solution. Il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Amen. Ok. C'est-à-dire que la maison du gars là, où ça a tué là, l'enfant là, il n'était pas fondé sur le roc. L'enfant de comment on appelle, de l'aîné. Parce que tous les petits frères étaient rassemblés chez qui? Chez l'aîné de Job. L'enfant qui était l'aîné de la maison là, sa maison là, il n'y avait pas un roc, il n'y avait pas de poids. C'était son père qui était son poids. Imagine s'il était chez son père, ça n'allait pas arriver. Mais puisqu'il était chez lui-même et qu'il n'avait pas posé sa maison sur le roc c'est qui? Je te définis le roc. Psaume 18 verset 3. Je te donne le remède. Psaume 18 verset 3. Au lieu de t'inquiéter, je te donne le remède et je vais t'expliquer le rôle c'est qui. Psaume 18 verset 3. La Bible dit ceci. L'Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. Mon ami, où je trouve quoi? Un abri. Que dit David? Il dit l'Éternel, mon rocher. Or, l'Éternel, c'est qui? C'est celui qui vit éternellement. C'est-à-dire qu'il n'a point de fin. Or, celui qui n'a point de fin jusqu'à aujourd'hui, c'est qui? Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ce monsieur-là n'a point de fin. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, mon frère, le vent du désert est passif de te détruire. Alléluia. Est passif de te détruire. C'est pourquoi souvent je dis, même si tu es un grand frère qui est oint par Dieu, mon ami, il ne te protège pas. Hein? Il n'est pas tout le temps là à côté de toi. Un jour, il ne sera pas à côté de toi. Imagine, les enfants comment on appelle, de Job, ils sont toujours avec leur père. Rien ne les est arrivé. Mais le jour, ils sont déplacés pour se positionner chez leur aîné. Qu'est-ce qui s'est passé? Séparé de celui qui a l'onction, tu es capable de mourir rapidement. Pourquoi? Parce que ta vie n'a pas de roc qui est Jésus. Ta vie n'a pas été donnée à Jésus. Je veux dire à quelqu'un ce soir, je suis là en tant qu'un évangéliste pour t'apporter un message de repentance. Si tu n'as pas encore saisi réellement Christ dans ta vie, tu ne l'as pas encore donné totalement ta vie entière, ce soir, il faut qu'il le fasse. Il faut que tu le fasses. Parce que le diable te prend comme son poulet de Noël. Ou bien son poulet de janvier. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de te demander. Il va te prendre comme cela. Pour éviter cela, donne ta vie à Jésus. Il faut t'abandonner à Jésus. Il faut être sérieux. Aller à l'église, c'est une autre chose. Écouter les prédications que je fais, c'est une autre chose. Mais donner ta vie réellement à Dieu. À compter de ce soir, tu es assis dans ton salon, tu dis, moi là, je décide aujourd'hui là, de donner ma vie à Dieu. Je décide pour que Dieu, je veux faire de Dieu mon ami le plus exceptionnel. Ce n'est pas une histoire que je vais à l'église, hein, ou bien mon papa m'a envoyé à l'église. Ce n'est pas ça. Hein. Je vous dis, moi où je suis là, j'ai fait église. Je suis parti à l'église. Je suis parti au catholique.
Je suis passé à l'église de Baoulé, là, comme au SEMA. Et après, je suis parti maintenant où? Je suis arrivé maintenant aux méthodistes. Quand je commençais à aller à l'église, j'avais à l'âge de 13 ans, 14 ans. Donc, j'ai fait des années dans la présence de Dieu sans avoir Christ. Je partais à l'église, j'ai chanté à la chorale. J'ai dit, tu entends ma voix, tu restes tranquille. Je ne faisais pas les bêtises, mais je n'avais pas Christ. Je n'avais pas Jésus, je n'avais pas donné ma vie à Dieu. Pourquoi? Parce que je n'avais pas encore compris le sens d'avoir Christ dans sa vie. Je veux te dire, Christ est ton sauveur, est celui qui est capable d'arrêter tous les bruits qui courent, toutes les maladies qui courent. On dit, il est mon abri. Il est mon abri. Jésus dit, quand tu as Christ dans ta vie, il n'y a aucun vent. N'importe quel vent va venir, il va retourner. N'importe quel vent va venir, il va retourner. Le vent qui vient du désert vient pour tuer. Le vent qui vient du désert vient pour détruire. Écoute-moi bien. Pour montrer qu'il y a un vent qui est venu du désert, tu regardes dans ta famille. Les décès là, ça se suit comme ça. Ça veut dire que quelqu'un est mort aujourd'hui, non? Une semaine, 2 semaines après, on te dit non, il est mort encore. Il y a quelqu'un qui est mort dans la famille. Tu ne comprends pas. Dans la famille, il meurt seulement. C'est un vent qui est venu du désert. Le diable est en train de vous limer. Ce n'est pas une histoire, hein, le diable est en train de vous limer fort. Et je t'informe. La solution de ça, là, c'est quoi? Il faut avoir Jésus comme son Seigneur et Sauveur. C'est là que tu peux arrêter le vent du désert. Parce que quand il vient là, c'est chaud. Voilà, le vent qui vient du désert là, c'est chaud. Parce que là-bas, là, il y a la chaleur. C'est chaud. Et puis c'est un vent qui vient là. Ça vient avec force et ça détruit. Quand le diable envoie ces gens de vent là, c'est-à-dire que tu n'as pas la chance. Il ne veut pas te laisser la chance. C'est pourquoi la Bible nous dit que, on dit ça a pris les 4 coins du mur. C'est-à-dire que ça n'a pas frappé un côté du mur. Si ça frappe un côté, ils peuvent sortir. Pour les garder, pour les tuer, il a frappé tous les 4 côtés ensemble. C'est-à-dire que le vent est venu quoi? Boum, 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 boum. Donc si tu veux sauter là, c'est pas le toit. Mais mon ami, comment tu fais pour passer par le toit pour partir? Si tu n'as pas Jésus, c'est Jésus ceux qui peut passer par le toit. Toi, tu n'as pas Jésus. Pour dire que oui, Dieu, quand tu as créé Jésus et puis il va te faire disparaître par le toit. Tu n'as pas Jésus. Donc tu es parmi quoi? Tu restes dans la situation. Donc ça fait un secret. Tu peux contrecaler ça. Simplement, pour contrecaler ça, c'est quoi? Est Jésus. Et tu peux décider maintenant de rediriger le vent. Parce que toi-même, tu es un vent. Donc quand tu deviens un vent, le vent qui vient contre toi, quand il reconnaît ton identité de vent, il ne vient pas contre toi. Au contraire, il vient quand il te croise, il sait que c'est le vent, il change de voie. Parce que, regardez, quand 2 vents, un vent vient du nord et l'autre vient du sud, quand ils se croisent, tu vois quoi? Il y a une fosse. Et chacun, le trajet, la trajectoire ou bien le trajet de ce vent change. Parce que quand ils se croisent, l'autre fait la gauche, l'autre fait la droite. Et puis ça continue le chemin. Ils ne s'affrontent jamais. Parce que quand ils se croisent, ça change de direction. Mais comme tu n'as pas, il te croise, il fait quoi? Tu n'es pas un vent. Donc puisqu'il te croise, boum, il t'explose. C'est comme une voiture qui n'a pas de frein. À 130 km/h. Mon ami, ça arrive. Ce sont les hommes qui sont là. Qu'est-ce qu'il va faire? Voiture, elle va arrêter comment? Ça prend tous ceux qui sont là-bas. Mais si ça rencontre une voiture, ça va faire quoi? Ça va stopper son parcours. Et quand ça stoppe son parcours, il aura des dégâts. Mais chaque voiture va partir d'un côté à un autre côté. C'est pas ça? C'est ça le vent. Donc pour que tu sois un vent, il faut que tu aies le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Quelqu'un dise Amen. La deuxième des choses que je veux te donner ce soir, et pour lequel tu vas beaucoup prier, surtout dans tes paroles. Même si on n'a pas pu faire la prière certainement, aujourd'hui et jeudi, je vais revenir dessus, si Dieu me permet, dimanche ou mardi.
On va prier dessus. Mais je veux te donner pour que tu puisses être éclairé. Il y a un vent dont je veux parler. Après cela, le deuxième secret que je veux te donner, le vent qu'on appelle le vent de l'Orient. Genèse 41, versets 6 et 23. Genèse 41, versets 6 et 23. Je vais te parler du vent de l'Orient. Le vent de l'Orient, c'est le vent qui vient de l'Est. Quand on dit le vent de l'Orient, c'est le vent qui vient de l'Est. Le soleil se lève à l'Est et se couche à l'Ouest. Donc, où le soleil se lève là, il y a un vent qui est là-bas. Ce vent-là, quand il apparaît, il fait certains dégâts. Je vais te montrer pour que tu puisses le stopper. Alléluia. Donc, Genèse 41, 6, 23. Je lis. Et 7 épines maigres et brûlées par le vent d'Orient poussaient après eux. Tu as entendu? On dit 7 épines maigres et brûlées par le vent de quoi? Orient. Le vent de l'Orient brûle. Pourquoi? On dit le soleil se lève où? Donc quand le vent de l'Orient vient là, il ne vient pas avec fraîcheur, il vient avec une certaine qualité de feu. Donc quand on dirige le vent de l'Orient contre toi, mon frère, tu es foutu dans le feu. Il vient pour brûler. Oh, il vient te causer la pauvreté et brûler. Le vent de l'Orient. Donc c'est pourquoi on dit, le vent qui souffle là, c'est pas bon vent. Comment tu arrives à savoir que c'est pas bon vent? Donc en ces temps-ci là, les vents qui soufflent là, avant de sortir là, dis à Dieu, tout vent qui souffle contraire à ton vent qui doit souffrir pour me précéder, que quand il me croise, il change sa route, il change son parcours, il change, parce que le vent là, il peut souffler pour venir contre toi. Certainement, tu vas comprendre pourquoi il dit, il ne vient pas contre toi parce qu'il doit venir, il vient parce qu'il y a quelqu'un qui l'a dirigé vers toi. Et je vais te donner la solution. Si tu ne pries pas, il y a quelqu'un qui prie dans le secret pour te dire, voici ce qui doit arriver. On dit le vent. Le verset 23, je lis le verset 23 pour comprendre. Il dit, 7 épines vides, mais brûlées par le vent de l'Orient, poussaient après eux. On dit 7 épines maigres, brûlées par le vent de l'Orient, poussaient après eux. C'est-à-dire que ça là, c'est la stérilité. C'est la pauvreté. Comment quelque chose qui a été brûlé pousse? Tu pousses pour donner quoi? Tu as poussé pour donner toi, pour tuer les autres. Ce n'est pas pour faire quoi que ça, pour tuer les autres. Donc le sorcier là, le mystique là, quand il veut te faire du mal là, il invoque le vent. Ça c'est un point que tu dois connaître du vent de l'Orient qu'on appelle le vent de l'Est. 2. Exode, chapitre 10, verset 13 à 15. Exode chapitre 10, verset 13 à 15, je te donne. Moïse étendit sa main vers le pays d'Égypte, et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur le pays toute cette journée et toute la nuit. Quand ce fut le matin, le vent d'Orient avait apporté les sauterelles. Les sauterelles montèrent sur le pays d'Égypte et se posèrent dans toute l'étendue de l'Égypte. Elles étaient en si grande quantité qu'il n'y avait jamais eu et qu'il n'y aura jamais rien de semblable. Verset 15. Elle couvrit la surface de toute la terre et la terre fut dans l'obscurité. Elle dévorait toute l'herbe de la terre et tout le fruit des arbres, tout ce que la grêle avait laissé, et il ne resta aucune verdure aux arbres ni de l'herbe des champs dans tout le pays d'Égypte. Qu'est-ce que c'est venu faire? Le vent de l'Orient. On dit Moïse s'est dirigé quoi? Vers l'Égypte. On dit il a fait quoi? Il leva la verge. Il leva qui? La verge. Ça c'est l'homme de Dieu. La verge c'est qui? La verge c'est Jésus. On dit il leva Jésus.
qu'il a levé Jésus là, on dit Dieu regarda ce qu'il a levé comme la verge. Et puis il a envoyé le vent de l'Est sur l'Égypte. On dit le jour et la nuit, les sauterelles sont apparues. Ces sauterelles-là, c'était pour venir provoquer ce qu'on appelle la stérilité. La mort. La mort sur quoi? Tout ce qui pouvait être de la nature. Donc quand souvent on dit que la nature de ce village a produit rien là, c'est parce qu'il y a la mort dedans. Tout ce qui était sur la nature, les arbres, ça ne produit pas. Les herbes ne produisent pas. La terre ne produit pas. On dit tout était dans l'obscurité. C'est quel vent? Le vent de l'obscurité. Et qui l'a fait? C'est Moïse. Ce qui veut dire que toi, pour pouvoir te lever contre les œuvres des ténèbres qui agissent contre toi. Pourquoi Moïse a fait ça? Parce que Pharaon ne voulait pas laisser le peuple d'Israël s'en aller. Il voulait toujours que ces peuples-là travaillent pour lui. Parce qu'il savait que ce peuple était fort. Quand quelqu'un te tient en esclavage, mon ami, il ne faut pas discuter avec lui. Va faire prière comme ça. Le jour où tu veux faire prière pour qu'il puisse être surpris, tourne-toi. Fais en image. Même si tu ne le vois pas. Ou bien le jour où tu le vois. Ou bien peut-être que tu es dans ta maison. C'est lui qui te fait souffrir. C'est lui, à cause de lui, tu n'arrives pas à enfanter. Quand tu es dans ta chambre là-bas, tourne-toi là où il habite. Tourne-toi là où il habite. Et puis lève ta main. Et dis à Jésus. Tu dois régler le problème là. Tu dois régler ça. Tu dois régler le problème ça là. Le gars là, il ne peut pas sortir vivant. S'il sort vivant, c'est que c'est moi et je suis mort. Alléluia. On dit Moïse, quand il a envoyé là, on dit il n'a pas tué le gars. Il n'a pas tué Pharaon et son peuple. Mais il a séché ce qui pouvait leur produire de la nourriture. Ce qui devait se servir de manger là, c'est la famine il a provoqué. Ou bien, tu provoques la famine. Voici la loi. Quand quelqu'un te fait souffrir, provoque la famine dans sa vie. Quand il ne va plus avoir à manger, il va comprendre souffrance là, comment ça fait mal. Maintenant, s'il ne change pas, tu vas faire autre chose encore. Et Moïse leva le bâton qu'on appelle la verge. Ton bâton et ta houlette me conduisent. C'est parce que David a dit, on veut parler de Dieu. Donc voici un élément pour toi. J'ai parlé d'un vent qui détruit. Mais aussi j'ai parlé de comment tu peux permettre à ce que le vent de l'Est peut te servir. Pour pouvoir priver ton ennemi. Pour pouvoir priver quelqu'un. Quand tu as Jésus. Quand tu as Dieu. Donc, toi chrétien, maintenant tu as peur des petits sorciers de ton village là. Si tu viens m'emmerder pour dire non, j'ai été chassé. Parce que tu m'entends bien. Ce que je suis en train de te dire là, il faut comprendre ça. La deuxième des choses, on dit, ça apportait les sauterelles. Sauterelles, c'est quoi? Toi-même, il faut chercher. Va taper sauterelle là, c'est quoi? C'est un insecte, c'est quoi? Toi-même, il faut trouver. Ta tête là, ça doit aussi chercher un peu. Et quand tu vas comprendre sauterelle, c'est quoi? On dit quand ils viennent, ils sont venus faire quoi? Détruire l'herbe. C'est-à-dire qu'ils sont venus manger. Ils sont venus manger tous les herbes. Ils sont venus tout manger. Donc s'ils ont tout mangé là-haut, toi tu manges quoi? C'est juste pour ça. Allons-y plus loin. J'ai dit bien ce genre de vent là que Moïse a tourné sa face. C'est pour te dire que quoi? Quand tu as un petit problème et que tu sais qui est la base de ton problème, au lieu de laisser la pleurer, j'ai fait quoi? Il m'a fait quoi? Je lui ai fait quoi? Tais-toi. Tu connais Jésus? Rentre dans la prière. Tourne ta face. Et puis regarde-le. Dans ta maison là, tu le vois dans ton esprit. Et puis tu dis, Seigneur, je lève ma main. Je t'ai. Voici ce que Moïse a fait quand Pharaon était en train de maltraiter ton peuple. Seigneur, on me maltraite matin, midi, soir. Alors j'utilise la loi des prophètes. Je déclare que le vent de l'Est souffle et qu'apparaissent les sauterelles.
que toute son activité dont il se sert pour pouvoir faire les bêtises là, que cela soit séché, disparaisse. Son entreprise tombe en faillite. Tout ce qui va se servir pour manger là tombe en faillite. Son compte bancaire, qu'on bloque, tout. Là, il n'aura plus rien à manger. On voit s'il pourra faire quelque chose. Vous voyez, quand tu es riche là, tu piétines les pauvres. C'est pas ça? Donc on pousse en loin. Je vais sur Ézéchiel 17, verset 10. Aujourd'hui, je suis en train de te donner, parce qu'il est mieux d'être éclairé que de prier sans être éclairé. Amen. Il est mieux d'être éclairé que de prier sans être éclairé. Nous sommes beaucoup, on aime prier, mais on n'aime pas être éclairé. On ne connaît pas, mais on veut prier. Ézéchiel 17, verset 10. Ézéchiel 17, verset 10. Et je lis la parole de Dieu. Voici, elle est plantée. Prospéra-t-elle? Si le vent d'Orient la touche, ne séchera-t-elle pas? Elle séchera sur le parterre où elle a poussé. On dit le vent d'Orient fait quoi? Fait sécher. Donc quand tu invoques le vent d'Orient là, c'est pour faire sécher tout ce qui le fait prospérer. Alléluia. C'est pour faire sécher tout ce qui le fait prospérer. En même temps que je prie, c'est une prière que je suis en train de faire. En même temps que je prêche, c'est une prière que je suis en train d'envoyer dans le camp de celui qui m'en veut. Ézéchiel 19, verset 12. Je lis. Aujourd'hui là, je vous donne verset seulement. S'il opprime le malheureux. Non, Ézéchiel combien? 19, verset 12. Je lis. Mais elle a été arrachée avec fureur et jetée par terre. Le vent d'Orient a desséché son fruit. Ses rameaux vigoureux ont été rompus et desséchés. Le feu les a dévorés. On dit le vent d'Orient. Le vent d'Orient a fait quoi? A desséché son fruit. C'est-à-dire que quand tu invoques le vent d'Orient là, c'est tout ce qui sert appui à l'homme de pouvoir vivre que tu anéantis. Donc mon ami, si quelqu'un t'en veut, il ne faut plus parler. Au lieu de parler trop sur lui là, viens devant Dieu. Et puis il faut parler. Donc il parler seulement là. Non. On ne parle plus. On ne parle plus. On ne parle plus. Même si Satan a décidé de prendre un pays pour te convaincre, pour te combattre, il faut dire à Satan, tu n'as plus pays là, non? Mais tout ce qui est ressources qui puisse permettre au pays de fonctionner là, moi, je vais sécher ça par le vent de l'Orient. Tu ne crois pas? On va rentrer dans un programme de prière. Un jour, je disais, j'avais pour habitude de répéter cela. J'ai dit, tu peux ne pas me respecter, je suis d'accord. Mais puisque je suis serviteur de Dieu, au moins respecte Dieu que je sers. C'est-à-dire que j'ai dit, tu peux ne pas me respecter, je suis d'accord. Mais puisque je suis serviteur de Dieu, respecte Dieu que je sers. Sinon, toi, tu as problème. Au fait, j'ai dit deux choses. Mais les deux choses là, en fait, c'est un. Ne pas me respecter, c'est un. Mais puisque je suis serviteur de Dieu, il faut respecter Dieu. Au fait, sans te dire que je veux que tu me respectes parce que je suis serviteur de Dieu, je te dis, je sais Dieu. Donc, et fais quoi? Il faut respecter Dieu. Si tu es intelligent, tu vas comprendre que ce que je viens de te dire là, il y a une malédiction qui est derrière. Et je l'ai dit plusieurs fois à certaines personnes. Parce que connaissant celui que je sais, il n'aime pas qu'on touche à ses oins. C'est pas toi qui m'as appelé à servir Dieu. Hein. S'il y a un problème là, c'est Dieu qui a réglé mon problème. Hein. C'est pas toi qui es Dieu qui a réglé le problème. Hein. Non. Hein. Vous voyez, les gens là, ils fuient leur combat. Ils ne savent pas leur responsabilité.
Il veut régler des problèmes qui ne sont pas à eux de régler. Voilà. C'est ça qui est le problème. Donc ici, je te donne ça. Maintenant, je vais dans Exode 14, verset 21. Parce qu'il me reste peu de temps. 3 minutes. Exode 14, verset 21. Je vous ai donné tout cela pour que tu... Toi-même, quand tu as commencé à prier, quand tu seras seul, il faut faire tes prières. Parce qu'il y a des prières là, on ne montre pas, on explique. Et puis toi-même, ton intelligence commence à se développer. Tu sais comment tu as prié. Ok? Exode combien? 14, 21. Je lis Exode 14, 21. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Oh, la vérité, c'est le Fils. Donc, si le Fils t'affranchit, tu seras réellement libre. Donc, ce que je suis en train de dire, si tu as la conscience de cette vérité, tu es libre déjà. C'est-à-dire que le diable voit qu'il a échoué déjà. Tous les programmes d'activité ont échoué. Donc, le vent d'Orient qui va développer pour venir contre toi, le vent du désert, là, ça a échoué déjà. On dit Moïse étendit sa main sur la mer. On dit Moïse étendit sa main sur la mer. Et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient. Aïe. Pourquoi Moïse étend sa main sur la mer et puis l'Éternel, on dit l'Éternel refoula l'eau par le vent d'Orient. C'est-à-dire que le vent d'Orient là, c'est capable de balayer. C'est capable de séparer. C'est capable de séparer. C'est-à-dire de créer quelque chose pour toi. Donc le vent d'Orient, il est puissant. Hein? C'est un secret. Hein? Est-ce que tu t'amuses avec le vent d'Orient? Mon frère, il ne faut pas t'amuser avec le vent d'Orient. Faut pas t'amuser, faut pas t'amuser encore. Faut pas t'amuser avec le vent de l'Orient. On dit Moïse, serviteur de l'Éternel, leva sa main sur la mer. Tu es devant une situation où tu sais que tu as dos contre le mur. Mon frère, au lieu de pleurer, lève ta main. Et puis dis au vent de l'Orient, enlève ça devant moi ici et quittez. Le vent va se charger d'enlever. Oh, dis amen fort. Dis enlève ça devant moi là. On dit Moïse, il y avait Pharaon derrière lui, avec sa troupe qui venait les prendre son peuple pour retourner en Égypte. Il avait la mer devant lui. C'est pas comment il va faire. Il dit, Dieu, il y a quoi? Dieu lui donne la solution. Lève ta main et je vais arriver. On dit qu'il a levé sa main droite. Il a parlé. Le vent d'Orient a paru. Et le vent d'Orient a ouvert la mer. On dit la mer là, je ne sais pas combien de profondeur ça fait. Mais les pieds de la mer là, c'est-à-dire que si ça faisait 1000, 3000 profondeurs, on dit la mer là s'est fendue en deux. Il y a eu route dans la mer, sec. On dit Moïse et son peuple sont passés dedans. Ils étaient au milieu, puis Pharaon aussi, il a commencé à rentrer. Ils sont passés jusqu'à ils sont sortis, Pharaon aussi est arrivé au milieu. C'est-à-dire qu'ils sont sortis, Pharaon était au milieu. Et puis Moïse a levé encore sa main. Eh God, tu es trop bon. On dit, quand Moïse est passé, il a créé son chemin. Maintenant, tous ceux qui voulaient venir derrière lui pour l'attraper, on dit, quand il a attendu qu'ils arrivent au milieu, puis il a levé sa main. Il dit, Seigneur, il faut refermer. Vent de l'Est, repart. On dit Moïse, quand il a fait ça, qu'est-ce qui s'est passé? Pharaon et toute son armée, ils ont vu que l'eau a commencé à revenir, couvrir la route. Ils ont commencé à fuir. Mon ami, c'était trop tard. Ils étaient dans la profondeur et tous sont morts. Frère, je veux dire que quoi? Le vent de l'Est. Ézéchiel 27, verset 26. Ézéchiel 27, verset 26. Ouais, nous on passe notre temps à lire la Bible. Faut pas que ça va t'étonner. On dit voici, tes rameurs t'ont fait voguer sur les grandes eaux. Un vent d'Orient t'a brisé au cœur de la mer. T'as entendu? Un vent d'Orient t'a brisé au cœur de la mer.
Je veux dire, quand tu es sur la mer ou bien tu es sur les eaux, le vent qui veut te créer les problèmes, c'est le vent d'Orient. Si tu es sur l'eau et que tu vois le vent de l'Orient souffler sur la mer, ça va créer des dégâts. Et souvent, lorsque Jésus était dans la barque avec ses disciples et qu'il y a le vent qui se levait, c'est le vent de l'Orient que le diable avait dirigé contre eux. Et donc maintenant, Jésus a parlé au vent et s'est tué. Quand il voit un vent qui est en train de souffler contre toi, il faut parler au vent, il va se taire. Maintenant, quand il finit de se taire là, tu parles encore au vent, il va se mettre en activité pour toi. Je vais parler maintenant de Jonas, Jonas chapitre 4 verset 8 et je termine par là. Jonas chapitre 4 verset 8. Allons-y dans Jonas chapitre 4 verset 8. On dit, voici ce que la Bible dit. Seigneur, donne-moi rapidement. Jonas. C'est tout. Verset 8. On dit, au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient. On dit au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud de l'Orient. Et le soleil frappa la tête de Jonas, serviteur de l'Éternel, au point qu'il tomba en défaillance. Hey God. Dieu quoi? Dieu est le fort. Ce que la Bible révèle là, c'est pour que nous la pratiquons. C'est pour que nous la vivions. Mon frère, tu n'es pas un sorcier si tu fais ça. Ce n'est pas la sorcellerie si tu fais ça. On dit Dieu qui t'a créé là, c'est son travail. Quand il veut donner une correction à quelqu'un là, il envoie le vent chaud de l'Est. On dit, il a vu que Jonas était chauve. Donc quand il envoie le vent chaud de l'Est pour le chicoter là, on dit Jonas là, il ne voyait plus clair. Quand il est tombé en défense, il n'avait plus de force. Quand il réclamait de mourir, lui-même il était là, il agonisait. Frère, quand tu vois que quelqu'un est en train de jouer ta vie là, au lieu de rester là, te pleurnicher là, voici le secret. Envoie le vent chaud de l'Est sur sa vie. On dit au lever du soleil. Donc tu attends. Tu parles la nuit et tu dis à Dieu, au lever du soleil, que ce vent là, quand il va voir le vent, que le vent le souffle sur lui. Quand ça a soufflé sur lui là, non, il va t'arrêter de t'emmerder. Même si tu es dans un pays arabe, ils vont s'emmerder. Toi fais sa prière seulement. Crois en ce que tu fais. Tu vas voir ce qui va leur arriver. Ils vont te craindre. Ils vont dire ce gars là, quand il passe là, on a l'impression qu'il y a le vent qui le suit. Parce que si tu es habitué à parler au vent, le vent va te suivre. Ce qu'ils sont en train de dire là, mes oreilles sont en train de chauffer. Ce qu'ils sont en train de dire là, je sens la chaleur sur mon corps. Comme si on est en train de me mettre la flamme dessus. Si tu le fais, tu verras que Dieu, il va le faire. Vous voyez, souvent quand on vous dit pas certaines choses, vous pensez qu'on s'amuse. Un jour, j'ai laissé ma chair à une de mes filles pour diriger, pour essayer de... Elle a fait une fois, deux fois. Elle dit le vieux, hey God, le vieux, tata, quand on vient ici là, c'est pas bon. Il dit oui. Vous pensez que quand on est derrière ici là, c'est-à-dire que c'est un plaisir pour nous. Vous ne savez pas ce qu'on vit. Vous ne connaissez pas ce que nous vivions. Vous ne savez pas c'est quel prix on paye. C'est pourquoi vous êtes assis dans les assemblées. Vous pensez que ce qu'on dit là, vous êtes les premiers à critiquer. Il a parlé bon français, il a parlé mauvais français. Il a mal dit, il n'a pas bien dit ici là. Toi tu connais, mais tu es assis dans l'assemblée. Prends le micro, viens. Tu veux prendre le micro? Non, attends, je te donne. Eh Jésus, les gens n'ont rien encore compris. Qu'il n'a pas bien parlé, qu'il n'a pas bien expliqué. Toi tu connais. Alors la solution, je te donne et puis on s'arrête ici. La solution de ce vent. 2 Rois chapitre 13 verset 17. Allons-y. Je vais te donner un secret, c'est une solution. 2 Rois chapitre 13 verset 17, c'est un secret.
C'est un secret. 2 Rois chapitre 13 verset 17. Voici ce que la Bible dit par le prophète Élisée. Il dit à comment on appelle, à un roi dans la Bible, Joas, le verset 17. Il dit ceci. Il dit, et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Il dit, le prophète savait que Élisée était malade. Et puis il vient le voir, il dit, mais Élisée, tu as mouru quoi? Le gars, les Philistins, la guerre là, ils nous matent. Les Syriens là, ils nous fatiguent. Il ne faut pas mourir pour nous laisser. Hein. Le gars dit, bon, ouvre la fenêtre. Mon ami, souvent, il faut ouvrir ta fenêtre. Souvent, il y a les gens, ils n'ouvrent jamais leur fenêtre. Ouvre ta fenêtre du côté de l'Est. Il dit, ouvre la fenêtre. Et puis il dit quoi? Il dit, Élisée dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. On dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Mon frère, souvent, quand tu construis ta maison là, il faut chercher le lever du soleil. Et puis là, tu mets une fenêtre. C'est un secret, je suis en train de te donner. Vous construisez vos maisons n'importe comment là. J'ai dit, si tu veux construire ta maison, construis ta maison de sorte que côté fenêtre là, ça peut être venu de l'Est. Ah, il dit quoi? Ouvre la fenêtre à l'Est. Donc il y avait une fenêtre à l'Est. Toi tu construis une maison, il n'y a pas de fenêtre à l'Est. C'est fenêtre au nord. Oui, ça quoi, sa calamité vient chez toi à la maison là. Tu ne peux pas trouver solution. Il a ouvert. Et puis il dit quoi? Et puis il dit, Élisée dit, tire. Et il tira. Et Élisée dit, cette flèche, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Mon ami, ta délivrance là, c'est pas au nord, on trouve. Ça ne doit pas partir au nord, ça ne doit pas partir au sud, ça doit partir à l'est. C'est-à-dire que de la même manière, on fait venir de là-bas le malheur. Il faut partir, quand tu envoies quelque chose, la flèche, c'est une nouvelle. C'est une prophétie que tu envoies là-bas pour dire que c'est moi qui parle, c'est moi qui ordonne. On dit c'est la délivrance. Il dit quoi? C'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Donc quand il y a des gars qui sont contre toi, qui veulent te tuer, qui en veulent ta vie, mon ami, trouve une fenêtre à l'est. Si c'est ta fenêtre, mon sabier, c'est pas, mais à l'est où le soleil se lève. Remarque, cherche là où le soleil se lève. Trouve une fenêtre. Si c'est ta maison, il faut faire persière. Et puis il faut ouvrir fenêtre. Tu fais comme Élisée a dit. Tu prends la Bible et tu dis, l'homme de Dieu a dit d'ouvrir, non? Donc moi aussi j'ouvre. Donc j'ouvre. Et puis je prends une flèche. Peut-être pour toi là, c'est pas flèche, c'est lance-pierre. Tu mets lance-pierre. Tu prends lance-pierre, tu mets caillou dedans. Et puis tu dis, voilà, je considère lance-pierre là, un caillou là. Comme si c'est ma flèche. Et puis tu tires. Ça s'en va. Et puis tu dis, et puis tu prophétises, tu dis, cette flèche, au nom de l'Éternel, c'est la délivrance de la part de l'Éternel. Sur ta vie. Mon frère, ça va arriver. On va dire, celui-là, il est devenu fou bien. Ça va arriver. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Frère. Et ça, c'est le secret. Pour pouvoir perturber tous les vents qui viennent où? Contre toi. Donc si tu as pour habitude de prophétiser ta délivrance, ta restauration, à partir du vent de l'Est et du côté de l'Est, ça va bloquer. Parce que tout ce que Dieu bénit, il n'y a aucune malédiction qui doit venir. Donc ce que tu viens de bénir là, ou ce que tu viens de délivrer là, on ne peut pas venir encore faire autre chose. Parce que tu as employé la parole et la loi de Dieu. Frère, je peux passer du temps à parler de ça. Il y a beaucoup de vent. Mais je te parle de ces deux types-là. Pour que tu comprennes que c'est essentiel pour nous en cette fin d'année. Au lieu de t'asseoir pleurer, pleurnicher. Prends les gars qui te fatiguent là. Les Ouattara, les Ouattao, les Ahmed qui te fatiguent matin, midi, soir là. Les Idriss. Il faut les prendre. Et puis il faut faire ton travail. Il ne faut plus parler à eux. Quand ils vont te voir, ils vont te respecter. Hein? Les Pinocchio, les comment on appelle, les Casabruchate, les comment on appelle, tous ceux-là, il faut les prendre. Il faut commencer.
comment il s'appelle, il y a des gens, on les appelle, comment on appelle ce nom-là, ça m'échappe. Les fruits qu'on mange, on les appelle comme ça. Pistache. Il y a les gens, on les appelle, leur nom de famille c'est pistache. Leur nom de famille c'est verdura. Mon ami, il faut les prendre. Il faut parler sur eux. Ça va arriver. Quand ils vont te voir, ils vont te respecter. Quand ils vont te voir, ils vont comprendre que c'est toi qui es l'effet de leur vie. Parce que toutefois, ils ont problème avec toi et ils ne donnent pas. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai été très heureux de partager ce moment avec vous. Je veux rester avec vous jusqu'à demain, mais oblige. Amen. Que Dieu vous te bénisse. Tu vas simplement dire merci à Dieu. On va prier pour 2 minutes. Dis merci à Dieu pour ce que tu as entendu. Et dis au Seigneur de t'aider à pouvoir obéir à sa voix, à pouvoir les utiliser comme une âme afin de pouvoir vivre la gloire de Dieu. Nous prions au nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour ta parole. Ce que tu viens de nous dire, c'est la vérité. Père, je te dis merci parce que ce qui me plaît dans ta parole, la Bible déclare que quand tu envoies une révélation, ta parole, elle vient pour guérir. Et je crois que cette parole a guéri des âmes, a restauré des vies, a transformé des vies. Et je vois des hommes et des femmes compréhensibles. Ils ont compris, ils ont cerné, ils ont su que maintenant, leur rôle n'est pas de plénicher, mais leur rôle est d'ordonner. Leur rôle est de parler pour que les choses arrivent à l'existence. La Bible déclare que ce qui sort de ta bouche, ta main l'exécute. Merci Seigneur de nous faire du bien et de continuer à nous bénir. Seigneur, permets que ce que nous avons entendu reste gravé dans notre mémoire. Que tout ce que le diable fera en ce jour et à compter de ce jour, que ce soit le vent de l'Orient qui l'utilisera ou le vent du désert contre nous échoue lamentablement. Rappelle-toi, quand nous avons commencé le premier jour de la première prière dans le mois de décembre, tu nous as donné Ésaïe chapitre 7 verset 7 qui dit cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Je décrète que tout vent pour venir pour notre destruction, pour venir pour nous mettre au tapis, pour nous créer la sécheresse, Seigneur, cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Je déclare que maintenant que nous soyons victorieux sur toutes sortes d'attaques et que tout ce que nous déclarerons existe et se manifeste pour la gloire de ton nom. Car la fin de toutes choses vaut mieux que son commencement. Or, c'est toi qui es la fin et tu es le commencement. Nous avons Jésus, nous avons la fin et le commencement. Alors nous sommes plus que vainqueurs. Je bénis tous ceux qui ont assisté, tous ceux qui ont commenté, tous ceux qui ont partagé, tous ceux qui ont pensé à un frère, une sœur, lorsque j'étais en train de parler de cela, qui se sont rendus compte. Seigneur, je prie que tu leur fasses du bien. Certainement, ils ont voulu que j'explique. Je prie que s'ils ont des préoccupations, qu'ils me les renvoient dans mon inbox, afin que je puisse mieux leur expliquer dans le nom puissant de Jésus. Bénis nos vies, bénis notre soirée, bénis notre week-end, notre sabbat, au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu puisse te bénir. Je veux dire à quelqu'un, si tu veux certainement que je t'explique quelque chose, écris-moi sur mon Messenger et je vais te répondre. Ou bien si vous avez des questionnaires pour que j'approfondisse quelque chose, écrivez-les-moi pour que je puisse approfondir pour vous. Parce que lorsque on enseigne dans notre esprit ou quand quelqu'un enseigne et vous avez des questionnaires et des réponses que vous cherchez, certainement Dieu peut vous révéler sans songe ou Dieu peut aussi vous donner des questionnaires pour que nous puissions vous éclairer et ça me fera plaisir de recevoir vos questionnaires sur mon Messenger. Que Dieu vous bénisse, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Shalom chez vous et shalom chez nous.